Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de faire cette vidéo avec vous. J'aime partager de la valeur avec vous. J'aime partager des tips avec vous. Et aujourd'hui, on va voir une étude de cas complète sur comment j'ai pu faire plus de 8300 $ en un seul jour, le jour du Black Friday cette année. Ok, donc c'est pas du mytho, c'est des vrais chiffres. Quand vous pouvez voir ici, c'est ça mon dashboard Shopify. Je vais rafraîchir, vous allez voir que c'est vraiment un vrai chiffre qu'on a pu faire. Je vais partager avec vous dans cette vidéo toutes les stratégies, la boutique, comment j'ai pu trouver le produit, comment on a pu atteindre ce chiffre là et tout le travail qu'on a pu faire pour réaliser tout ça. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre énormément de choses. Mais avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Aussi, comme à chaque vidéo, on organise un coaching gratuit, c'est un concours. Pour gagner un coaching gratuit, pour participer au concours, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et me laisser un commentaire qui commence par e-commerce, 2 points, la question que vous avez ou le problème que vous avez, que vous voulez qu'on puisse résoudre durant le coaching. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir comment j'ai pu faire ce résultat-là en une seule journée. Donc déjà le sommaire de la vidéo aujourd'hui, on va voir le produit, comment j'ai pu le trouver, la boutique et toutes les stratégies que j'ai utilisées dans cette boutique là justement pour atteindre ce chiffre là. On va voir aussi le branding derrière tout ça pour atteindre ce chiffre et on va finir par la stratégie qui est de façon plus détaillée. Donc le produit, comment j'ai pu trouver ce produit là en fait, je l'ai trouvé sur AdSpy. Donc c'est un produit qui a déjà fait ses preuves dans d'autres marchés, qui a déjà très bien fonctionné. Moi je l'ai pris et je l'ai mis en place dans un marché inexploité. Okay, c'est un produit qui touche une audience très large, donc c'est pas un produit niché, c'est pas un produit qui touche qu'une petite audience, c'est vraiment un produit qui touche une grosse audience. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant avec ce produit là, parce que moi je pense toujours 5-6 étapes à l'avance, parce que je pense déjà à la phase de scaling, je pense au maximum d'argent que je peux soutirer de ce produit là et est-ce que je peux construire une marque ou pas avec ce produit là. La réponse était oui, donc j'étais capable de créer une marque avec ce produit là. Du coup c'est ça qui m'a motivé à le tester. Donc c'est un produit qui résout un gros problème aussi, donc c'est un produit qui résout un gros problème chez les gens. C'est un gros complexe et ce produit là permet de le résoudre, d'où l'intérêt de le tester aussi. Et il a une très grosse valeur perçue, donc étant donné la solution qu'il apporte, étant donné le gros problème qu'il résout, la valeur perçue de ce produit là est vraiment énorme. Aussi sur ce produit là on a une très bonne marge de profit parce qu'on le touche pas trop cher et on le vend à un prix qui est quand même assez élevé, qui est quand même correct. Et comme j'ai dit, c'est un produit qui a déjà fait ses preuves dans d'autres marchés. Moi je l'ai pris et je l'ai mis en place dans un marché qui est inexploité, où il n'y a pas beaucoup de concurrence sur ce produit là. L'aspect que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la possibilité de créer une marque, parce que comme je vous dis moi dans toutes les vidéos que je fais, je teste pas un produit si je ne peux pas créer une marque avec, parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire du profit avec un produit pendant 1 mois, 2 mois et l'arrêter. Je pense toujours sur le long terme, je veux toujours créer des marques avec les produits que je teste. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je pouvais créer plusieurs variantes du même produit. Donc le même produit, je pouvais le modifier, le personnaliser, avoir plusieurs variantes de ce même produit. Et ça, c'est super intéressant pour avoir des revenus qui sont immenses au niveau de votre boutique. Donc là on va passer à la boutique en fait, comment j'ai fait la boutique, comment j'ai fait le design de la boutique, quel thème j'ai utilisé, tout ça, on va tout voir dans cette partie là. Donc le thème que j'ai utilisé, c'est le thème début, c'est le thème de base de Shopify, rien de compliqué, j'ai utilisé ce thème là. Vous allez entendre parler sur YouTube de plein de gens qui vont vous dire ouais il faut utiliser Pagefly, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça. Vous n'avez pas besoin de ça, ok? Vous n'avez pas besoin de ça quand vous testez un produit au début. Vous pouvez aller avec un thème qui est très basic, qui est très normal, et ça va le faire aussi quand le produit il est bon. Après, quand le produit fonctionne bien, là on peut passer à une phase d'optimisation et c'est là qu'on va ajouter un thème payant, où on va utiliser Pagefly ou Ecomsolid ou des funnel builder justement pour améliorer l'optimisation de notre site web et pour améliorer notre entonnoir de vente. Mais pour commencer, vous pouvez très bien commencer avec début ou avec le thème Down qui vient de sortir. C'est un nouveau thème que Shopify vient de sortir cette année, qui est très correct aussi et qui permet d'avoir plusieurs options de personnalisation. Donc le type de boutique que j'ai utilisé, c'est une boutique monoproduit, ok, donc c'était vraiment centré sur le même produit. Mais comme je vous ai dit, il y avait une possibilité d'avoir plusieurs variantes de ce même produit là, donc j'avais un seul produit mais avec plusieurs variantes, ok. Et ce que j'ai fait, c'est
j'ai dupliqué ce même produit plusieurs fois et chaque variante c'était un seul produit. Du coup, j'étais capable de upsell les gens et de faire des cross-sell, tout ça avec ces produits-là, avec ces variantes-là. Et c'était super intéressant parce que ça m'a permis d'avoir un gros panier moyen. La structure de page de vente, c'est très simple. La structure que j'ai utilisée, c'est avantage, description, image. Donc, j'avais plusieurs blocs et chaque bloc, en fait, et comme le titre, il y avait un titre, c'était l'avantage. Il y avait une description, puis il y avait une image. Donc ça, c'est une page de vente qui est très bien et qui est très optimisée pour faire des ventes en e-commerce. Je vous suggère d'utiliser cette structure là aussi, elle fonctionne, elle a déjà fait ses preuves et elle continue à fonctionner. Donc comme je vous ai dit, la structure de page, là on va voir en fait un exemple de structure de page que vous pouvez vous aussi utiliser, et j'ai pris l'exemple de PopBrush qui est vraiment une marque qui fait beaucoup d'argent en France, et là on va voir la structure de page qu'ils utilisent. Donc là, on va se rendre sur popbrush.fr et on va aller regarder les structures de page qu'ils utilisent. Donc là, on va aller au niveau de ce produit-là. On va trouver la structure qu'ils utilisent. Ok, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment avantage, description, image. Ok, donc ici, ils mettent en fait des problèmes de cuir chevelu. Donc là, en fait, ils montrent directement le problème. Après, ils vont parler, ils vont mettre en situation les gens. Donc, est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Et là, bam, on vous montre la solution directement. Donc, c'est cette structure-là qu'ils ont utilisée. Donc, avantage, description, image, ou sinon juste une fonctionnalité du produit, vous la mettez de l'avant. Ici, c'est ça qu'ils ont fait. Mais cette structure-là fonctionne super bien et elle est hyper simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une recherche sur le produit que vous voulez tester, voir c'est quoi les avantages que ce produit-là présente, c'est quoi les problèmes qu'il résout, et trouver des images et mettre en application cette structure-là, et elle fonctionne super bien. Donc là, on va voir c'est quoi les techniques que j'ai utilisées justement pour multiplier les ventes sur mon site web, pour augmenter le panier moyen et pour augmenter mes revenus de mon site web. Donc les techniques que j'ai utilisées en fait au niveau de la boutique, c'est proposer d'autres variantes du même produit en upsell, en cross-sell. Ok, cross-sell, c'est quoi? C'est quand par exemple les gens vont être sur la page de vente ou ils vont être sur le panier, dans le panier sur mon site web, je vais leur proposer d'autres produits. Ok, donc je vais leur dire voilà, il y a un autre produit que vous pouvez ajouter au panier, que vous pouvez acheter aussi. Ou sinon directement au niveau de la page de vente, ce que j'avais fait, c'est que j'avais ajouté plusieurs produits qui pouvaient ajouter aussi, c'est des variantes du même produit, et ça m'a permis d'augmenter le panier moyen de mon site web. Ça, c'est au niveau des cross-sell. Au niveau des upsells, ce que je faisais, un upsell, c'est quoi déjà? En fait, c'est quand une personne achète un produit, on va lui proposer d'autres produits après l'achat, après qu'il ait finalisé sa commande. Et la plupart du temps, ça fonctionne super bien. Je vous suggère de mettre des produits qui coûtent moins cher que le produit initial en upsell pour que ça puisse fonctionner. Vous pouvez très bien le voir quand vous allez dans des magasins comme nous, par exemple au Canada, quand tu vas dans un supermarché, quand tu arrives pour payer à la caisse, tu vas voir plein de produits qui coûtent 1$, 2$, 3$. Et la plupart du temps, tu te dis, voilà, je vais le prendre, il coûte juste 1$, 2$. Et ça, c'est des upsells, ok? Et on peut mettre ça en application au niveau du e-commerce en faisant des upsells avec des produits qui coûtent pas cher aussi, qui vont pousser la personne à juste les ajouter dans le panier et les acheter. Ce que j'ai fait aussi pour augmenter les revenus de ma boutique, c'est que j'ai mis des packs au niveau du produit. J'ai pas commencé à vendre le produit en une seule quantité et j'ai créé plusieurs packs. Donc j'avais des packs de 1, de 3, de 5 et de 10. Et de cette manière-là, je pouvais augmenter mon panier moyen et je montrais à la personne que c'était plus avantageux pour elle d'acheter le pack de 3, 5, 10 parce qu'il économisait plus d'argent en achetant ces packs-là. Et de cette manière-là, j'avais un panier moyen qui était beaucoup plus élevé. Juste pour vous dire que donc le produit tout seul, il coûte 29,99 et moi, j'avais un panier moyen autour de 75$, 80$. Ça montre à quel point l'optimisation que j'ai fait en fait au niveau des packs a super bien fonctionné. Et je vous suggère de faire la même chose parce que ça prend pas beaucoup de temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de créer des variantes au niveau de Shopify. Ou sinon, utiliser des applications comme White Bundle qui vous permet de créer des packs au niveau des variantes directement. Et de cette manière-là, vous allez vraiment pouvoir augmenter les revenus de votre boutique. La troisième technique que j'ai utilisée pour augmenter les revenus de ma boutique, c'est proposer d'autres produits complémentaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce produit-là et j'ai pensé à d'autres produits complémentaires qui peuvent s'acheter avec ce produit-là et je les ai mis dans la boutique. Et de cette manière-là aussi, j'ai pu augmenter le panier moyen et une personne allait toujours prendre
2-3 produits de plus ou au minimum un produit de plus pour l'utiliser. Et ça c'est super intéressant parce que c'est pas des tâches qui vous prennent énormément de temps. Tout ce que vous avez à faire c'est juste de rajouter un produit. Vous n'avez même pas besoin de faire la description de produit quand il est en upsell ou quoi que ce soit, parce que la personne va juste voir le produit et elle va l'ajouter. Donc je vous suggère aussi de mettre des produits qui sont très faciles à comprendre en upsell. Comme la plupart du temps, la personne elle est pressée, elle n'a pas le temps de rentrer voir la description du produit. Il faut qu'elle comprenne tout au niveau de l'image du produit et au niveau du titre du produit. Il faut vraiment que la personne, quand elle voit le produit qui lui est proposé, elle sache à quoi il sert. Comme ça, elle l'achète directement. Ne mettez pas des produits très compliqués à comprendre en upsell. Les gens ne vont pas les acheter. Là, on va passer à la troisième partie de la vidéo qui est le branding, qui est la partie la plus intéressante. J'aime trop parler de branding. Donc là, on va parler de comment on a travaillé notre branding justement pour atteindre ce chiffre-là. Donc pour atteindre ce chiffre-là, il faut développer un esprit de marque. Donc pour atteindre ce chiffre-là, il faut développer un esprit de marque. Ça va être très difficile pour vous d'atteindre ce chiffre-là si vous faites que du dropshipping, si vous avez juste un store de dropshipping qui n'a rien d'autre, qui n'a pas de branding ni rien. Il faut travailler votre branding pour atteindre ce chiffre-là. Nous aurions pu continuer à rouler en mode dropshipping, mais ce n'était pas l'idéal. On avait un très bon fournisseur, ok? On pouvait juste continuer à faire du dropshipping, mais ce n'était pas l'idéal pour nous. On voulait créer une marque, on voulait vraiment créer une expérience autour de notre produit. On voulait avoir un logo sur notre produit, avoir un packaging, avoir un mot qu'on donne à nos clients quand ils achètent notre produit. On voulait vraiment créer une expérience parce qu'en 2021, en 2022, les marques, les boutiques e-commerce qui vont se démarquer, c'est des gens qui créent des expériences pour leurs clients. C'est des gens qui ont une base de clients qui est fidèle et c'est ces gens-là qui vont faire le maximum d'argent en e-commerce parce que les coûts publicitaires deviennent plus chers. Les plateformes publicitaires comme Facebook, tout ça deviennent plus chères et vous devez absolument développer une clientèle qui est fidèle pour pouvoir maximiser vos profits. Donc comme je vous ai dit, l'objectif était de créer une marque avec ce produit-là et c'est ce qu'on a réussi à faire. Le produit a été testé et approuvé, mais nous l'avons personnalisé pour améliorer sa qualité. Donc le produit, pendant plusieurs mois, on le vendait très bien, la qualité était super bien, les clients ils étaient très satisfaits, mais de l'autre côté, on n'était pas satisfait, on voulait beaucoup plus que ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a personnalisé le produit, on a amélioré sa qualité, donc on a commencé à acheter le produit même plus cher justement, juste pour améliorer sa qualité. Ça ne nous dérangeait pas de bouffer dans nos marges au niveau de l'achat du produit pour justement l'avoir en meilleure qualité parce que comme je vous ai dit, on mise à 100% sur l'expérience client. On veut offrir une expérience client parfaite, comme ça on fidélise nos clients. Donc on a créé plusieurs variantes que le fournisseur, l'usine n'avait pas, qu'on a designé justement pour augmenter les choix qu'on a sur notre site web. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait notre propre packaging et notre logo sur le produit. Ça, c'est super important parce que quand le client reçoit le colis chez lui, il voit que le logo est sur le produit, il voit qu'il y a un packaging personnalisé, il voit qu'il y a un mot de remerciement. Et comme je vous ai dit, ça fait en sorte que le client, il a une très bonne expérience et qu'il va racheter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois chez vous. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il va parler de votre entreprise à ses proches et à ses amis. Et ça, c'est encore plus intéressant. L'objectif de tout ça, en fait, c'était vraiment au niveau de la fidélisation client parce que les gens qui ont fait le plus d'argent durant Black Friday, durant le Cyber Monday, c'est des gens qui avaient déjà des clients existants, qui avaient une base de clients, qui avaient des clients qui avaient acheté chez eux et qui étaient satisfaits parce que la personne va racheter chez toi si elle est satisfaite, ok? Donc d'où l'importance de la fidéliser, d'où l'importance de créer une expérience et de sortir un peu de la bulle dropshipping, de juste créer un store puis commencer à vendre des produits, juste faire la transition entre le fournisseur et le client. Ça, vous pouvez très bien commencer avec ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien commencer avec ça, mais par la suite, je vous conseille de transitionner vers le branding parce que c'est ça qui va vous permettre de générer le plus de revenus sur le long terme. Et on va finir avec la stratégie qu'on a utilisée justement pour atteindre ce chiffre là, ok? C'est vraiment un travail qu'on a fait durant plusieurs mois, c'est pas du jour au lendemain on a lancé des campagnes, quoi que ce soit. C'est un travail de planification qui a débuté depuis plusieurs mois parce qu'on savait que durant cette journée là on doit faire le maximum d'argent qu'on peut, on doit vraiment augmenter nos revenus parce que le buyer intent, l'intention d'achat chez les gens était super élevée. Il faut savoir que juste sur Shopify, juste sur la plateforme Shopify, plus de 4 milliards de dollars a été dépensé cette journée-là. C'est vraiment immense, c'est vraiment énorme. Ça montre à quel point les gens, ils étaient en mode acheteur cette journée-là, ils achetaient. Il fallait juste leur montrer votre produit avec des offres qui sont alléchantes et ils allaient passer à l'action.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une stratégie multicanal. Donc, c'est quoi une stratégie multicanal? C'est l'utilisation de plusieurs canaux publicitaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur Facebook, sur Snapchat, sur l'emailing, sur TikTok, sur Google. On a été sur toutes ces plateformes-là. Et le but de tout ça, en fait, c'était de toucher notre prospect, peu importe la plateforme qu'il utilise. Parce que parfois, on sait que la personne qui veut acheter notre produit n'est pas nécessairement que sur Facebook. Elle va peut-être être sur Snapchat aussi ou sur Instagram. Donc, l'idéal, c'était de la toucher un peu partout. Et c'est ce qu'on a fait et ça a super bien fonctionné. Okay, et ça nous permet de convertir plus facilement un prospect. Parce qu'une personne qui va rentrer sur Facebook et qui va voir votre publicité et qui va aller sur Google, elle va chercher le nom de votre entreprise et qui va voir qu'il y a une publicité qui est là et qui va être sur Snapchat et qui va être targetée aussi par des publicités, elle va avoir encore plus confiance et elle va passer à l'action. Parce qu'en marketing, une personne a besoin de voir un produit au minimum 7 fois avant de l'acheter. Et quand vous utilisez une stratégie multicanal, vous allez pouvoir convertir plus facilement les gens parce qu'ils vont voir votre message publicitaire sur plusieurs plateformes. Donc pour ce qui est de l'acquisition de trafic, ce qu'on a utilisé, c'est qu'on a utilisé Facebook, Google et les influenceurs. Ça nous a permis d'aller toucher un trafic froid des gens qui ne connaissent pas notre produit et qui va nous permettre d'augmenter notre base de clients. Pour le retargeting, pour le remarketing, pour aller toucher des gens qui connaissent déjà notre produit, qui sont déjà familiers avec notre entreprise, on a utilisé Snapchat, TikTok, Facebook et l'emailing. Okay? Donc on a utilisé ces 4 canaux justement pour augmenter nos ventes et augmenter notre chiffre d'affaires. Pour ce qui est du plan d'action qu'on a mis en place pendant cette journée-là, donc on a augmenté le budget du retargeting sur toutes les plateformes. Il faut savoir que pendant cette journée-là, la plus grosse partie de l'argent que vous allez faire, c'est en retargeting. Les gens qui vont acheter chez vous le jour du Black Friday, c'est des gens qui vous connaissent déjà, qui connaissent déjà votre produit, qui sont déjà familiers avec. D'où l'importance d'augmenter le budget retargeting pour aller toucher à nouveau ces gens-là, pour leur montrer encore plus votre produit. Et c'est ce qu'on a fait et ça a super bien marché. On a aussi utilisé des campagnes SMS et email pour envoyer nos offres à nos clients, à nos anciens clients et aux gens qui sont abonnés à notre infolettre. Si sur votre site web, vous n'avez pas une infolettre, c'est super important de mettre ça parce que vous allez pouvoir rester en contact avec les gens. Vous le voyez tout le temps quand vous rentrez sur des sites comme Adidas, comme Nike. Dès que vous rentrez sur le site, il y a un pop-up qui s'affiche qui vous demande de s'abonner à l'infolettre et obtenir directement un rabais de 10 à 15% parce qu'ils savent que si vous vous abonnez à leur infolettre, ils vont pouvoir vous rejoindre de façon plus efficace et le jour où ils auront des offres, ils auront des lancements de produits, le jour où ça va être le Black Friday, Cyber Monday, ils pourront vous rejoindre de façon plus efficace. Donc c'est super important de mettre ça en place pour maximiser vos profits. L'emailing a généré le plus de revenus. Okay? Pendant cette journée-là, l'emailing a généré plus de 40% de nos revenus. Okay? C'est des simples emails, ça prend même pas 10 minutes à envoyer, à faire. Et c'est ce qui nous a permis de générer le plus d'argent pendant cette journée-là. D'où l'importance de la LTV, de la lifetime value de votre client. C'est super important, comme je vous l'ai dit encore une fois, de fidéliser votre client, de lui proposer des très bons produits pour qu'ils soient satisfaits de votre service client, pour qu'ils achètent encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois sur votre site web. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez appris énormément de choses. C'était une étude de cas pour vous montrer justement que vous pouvez faire énormément d'argent le jour du Black Friday ou d'autres jours et qu'il faut planifier tout ça et qu'il faut avoir un esprit de marque. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. La personne qui a gagné le coaching de la semaine passée, de la vidéo passée, un peu de suspense, c'est Chris Daniel. N'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram que tu vas trouver ici. Comme ça, on peut planifier l'appel de coaching gratuit. Si vous voulez participer au concours de coaching gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu comme je vous ai dit. Et puis à me laisser un commentaire qui commence par e-commerce, votre question ou le problème que vous êtes en train de vivre actuellement. Comme ça, je peux vous aider à le résoudre. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.